Bonjour, je suis Pierre Giroir, enseignant au Cégep de Sorel-Tracy. Au début des années 80, je me suis beaucoup intéressé à l'œuvre de Germaine Guévremont parce que j'avais poursuivi des études à l'Université du Québec à Trois-Rivières en études québécoises à ce moment-là. Et nos enseignants nous incitaient à faire des travaux de recherche dans le cadre de nos cours sur la Mauricie. C'était bien normal, mais moi, je m'étais dit, pourquoi pas faire quelque chose sur un item ou un sujet de recherche qui ait rapport avec notre région, Sorel-Tracy. Puis ce qui sautait aux yeux à ce moment-là, ce qui s'imposait de soi, c'était le personnage, l'œuvre, la carrière de Germaine Guévremont. Moi, j'ai appelé ça l'œuvre cachée, premièrement parce que j'avais constaté un manque de connaissances et de reconnaissance de la part de la population, du milieu sorellois, puis des décideurs ici, de tous ceux qui auraient dû mieux la connaître et qui auraient dû mieux la faire connaître. Alors, j'ai appelé ça son œuvre cachée parce qu'elle n'était pas assez connue à sa juste valeur, premièrement. Puis l'autre sens du mot « caché », c'est que, justement, le grand public ne savait pas qu'il y avait eu un autre roman qui était « Tu seras journaliste », puis le grand public ne savait pas non plus qu'elle avait été d'abord une journaliste, puis qu'elle avait produit plusieurs dizaines, ou peut-être même quelques centaines d'articles dans plusieurs médias, des revues, des journaux, etc. Elle a commencé comme romancière parce qu'elle avait une contribution très étroite avec la revue Paysanat, à la fin des années 30. La revue Paysanat était dirigée par une dame bien connue, Mme Françoise Godette-Smith, qu'on a connue à la télévision par la suite, là. Et le premier roman, « Tu seras journaliste », a été publié par des tranches dans la revue Paysanat. Puis c'est aussi aux éditions Paysanat que Germaine Guévremont a publié Le Survenant, premièrement, et c'était à compte d'auteur, c'était elle-même là, qui finançait à ce moment-là. Que Le Survenant a été publié en 1945, mais dès 1946, Le Survenant a été le premier roman canadien-français à être publié en Europe, en France, après la guerre. C'était le premier roman canadien-français publié après la guerre. Puis ça lui a valu d'ailleurs un prix de l'Académie française. C'est évident que lorsqu'on parle ici de l'œuvre de Germaine Guévremont, on fait référence au roman, donc aux volumes, aux écrits, aux livres, mais ce qui l'a fait connaître surtout, ce sont les adaptations d'abord radiophoniques de ses œuvres, et ensuite, quand la télévision est arrivée puis qu'elle a été plus répandue, les adaptations télévisuelles entre 1954 et 1960 sous 3 titres différents. C'était un rendez-vous, comme les autres téléromans, comme par exemple Les Belles Histoires des Pays d'en haut, puis La famille Plouffe, etc. Bien, Le Survenant, c'était un rendez-vous hebdomadaire pour toutes les familles canadiennes françaises à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il était, Le Survenant? Il y a des gens à Sorel-Tracy qui étaient persuadés que Le Survenant avait déjà existé. On a, avec Le Survenant, peut-être le plus bel exemple de la réalité qui inspire la fiction, et puis ensuite la fiction qui crée une nouvelle réalité. Alors, je dis que la réalité a inspiré la fiction parce que Le Survenant, ça a été inspiré à Mme Guévremont par un événement puis un personnage réel. Il y a un journaliste anglophone d'origine norvégienne, M. Bill Nyssen, qui à un moment donné s'est présenté chez ses parents à elle, à Saint-Jérôme, pour venir couvrir un procès important. Et ce personnage-là, une jeune fille de peut-être 16-17 ans, a été beaucoup marquée, a été séduite, entre guillemets, par ce personnage-là, quelqu'un qui avait voyagé, quelqu'un qui parlait d'autres langues, etc. Bien, elle l'a reconnu plus tard que c'est cet homme qui lui avait largement inspiré le personnage du Survenant. Donc, la fiction a été inspirée par la réalité, mais à son tour, la fiction, donc ses œuvres romanesques, connues à la télévision, entre autres, ont amené la création d'une nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est que les gens ici dans notre région s'identifient au personnage du Survenant. Le personnage qui est un peu mythique. L'homme qui vient d'ailleurs, l'homme qui séduit non seulement les femmes, mais qui séduit les paysans,
Parce que c'est un bon travaillant aussi, le survenant. C'est un gars qui est, entre guillemets, cultivé, qui a vu autre chose, qui a voyagé et qui est libre, qui représente la liberté. Et le personnage survenant, si on voulait conclure, bien, c'est un peu quelque chose que chacun de nous, on porte au plus profond de nous. C'est un petit peu nos rêves qu'on voudrait réaliser. Il y en a des critiques, lorsque le survenant est sorti, qui ont vu, non pas à juste titre, bien au contraire, qui ont vu en ce roman un roman régionaliste puis un roman paysan. Eh bien non, ce sont des œuvres universelles. C'est pour ça qu'elle a été connue à travers le monde. Ce milieu, le milieu Sainte-Anne-de-Sorel, le milieu sorellois, c'était la toile de fond. Mais les intrigues et puis les trames qui se sont jouées dans ces œuvres, ce sont des drames tout à fait universels. Le livre « L'œuvre cachée » de Germaine Guevremont, c'est venu d'abord par une conférence que j'ai donnée dans le cadre de la semaine d'inauguration du nouveau cégep en 1981. On m'avait demandé de donner une conférence sur Germaine Guevremont. Alors, j'ai fait ça. Et il est arrivé quelques années plus tard que le directeur du personnel au collège, M. Fernand Kemp, à l'époque, était l'organisateur de la rencontre annuelle de tous les directeurs de personnel de tous les collèges du Québec. Et il voulait, comme au Lac-Saint-Jean, on leur remettait une bouteille de vin de Bleuet, bien, il voulait remettre à ses hôtes, à ses invités, il voulait remettre un petit cadeau à saveur locale. Et lui, il avait pensé, on pourrait éditer la conférence que tu avais donnée. Alors, on s'est lancé dans ce projet-là, on a fait ça, ça a connu du succès. Et les journalistes ici ont eu vent de la chose et ont dit, bien, ça devrait être publié puis accessible à tout le monde. Eh bien, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Puis pour le faire, bien, j'ai fondé une maison d'édition que j'ai appelée les éditions de Nevermind, parce que c'était ça le fameux mot, le fameux leitmotiv du survenant, c'était une expression anglaise, « never mind », et Germaine Guevremont, dans le survenant, l'écrit comme les éditions de Nevermind. Eh bien, ça, c'est un clin d'œil. Puis, ça permettait de rappeler que le survenant, c'est un personnage absolument très attachant, très théâtral, incarné avec brio par l'acteur Jean Coutu. Eh bien, les gens des générations plus âgées se souviennent, ça fait partie de notre histoire. Germaine Guevremont et le pays sorellois. Germaine Guevremont, par ses œuvres publiées et diffusées, a non seulement esquissé le portrait de la région sorelloise, mais elle a surtout considérablement éveillé la conscience culturelle des Sorellois en donnant un souffle nouveau à la vie de leur patrimoine. Nombreux sont ceux qui, chaque année, découvrent les multiples preuves de la justesse d'une telle observation, comme le faisait si bien James Erland quand il présentait le résultat de ses recherches en écrivant « Un voyageur qui arrive pour la première fois dans la région de Sorel est frappé par les traces que le survenant a laissées un peu partout. »